Et puis on demande à l'abbé Pierre d'aller au Crillon, il paraît que quelqu'un l'attend là-bas, et c'est Charlie Chaplin qui est là-bas et qui lui tend un chèque de 2 millions de francs, ce qui est une somme absolument incroyable. Bonjour, c'est Laurent Marsic. Nous fêtons cette semaine les 100 ans de la radio. Je vais vous raconter une anecdote particulière sur l'histoire d'RTL. L'appel de 1954, c'est une date importante, à la fois dans l'histoire d'RTL, mais surtout dans l'histoire d'un mouvement qui s'appelle Emmaüs, qui est dirigé à l'époque par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre n'est pas un inconnu en fait à Radio Luxembourg, et les auditeurs le connaissent parce qu'en 1952, il avait participé à un jeu animé par Zapimax sous un grand chapiteau qui s'appelait le Qui tout double, dans le Radio Circus. Et l'abbé Pierre va gagner 250 000 francs. C'est une somme considérable à l'époque, et Zapimax lui pose la question, lui demande ce qu'il va faire avec cette somme, et il explique qu'il va aider à construire des maisons pour les plus nécessiteux. Donc il connaît bien Radio Luxembourg, il a participé aussi à d'autres jeux. Et en 1954, s'abat sur la France un hiver absolument épouvantable. Des gens meurent dans la rue. Et l'abbé Pierre décide de foncer à RTL en voiture. Et il arrive à RTL et il demande s'il peut prendre l'antenne. On lui donne le micro parce qu'on le connaît. Et il lance un appel qui va avoir une répercussion impressionnante. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. Dans les minutes qui suivent l'appel de l'abbé Pierre, une foule considérable va se déplacer, à la fois emmener des couvertures, il y a des femmes qui donnent des manteaux de fourrure. Alors ça se passe aussi dans le hall de RTL, et ça se passe dans un hôtel où l'abbé Pierre a donné rendez-vous à tous les Parisiens. Et dans la foule, il y a un homme qui lui tend un chèque de 100 000 francs, c'est Michel Simon. Et puis on demande à l'abbé Pierre d'aller au Crillon, il paraît que quelqu'un l'attend là-bas. Et c'est Charlie Chaplin qui est là-bas et qui lui tend un chèque de 2 millions de francs, ce qui est une somme absolument incroyable. Et Charlie Chaplin explique à l'abbé Pierre qu'il veut rendre hommage à tous les vagabonds, et surtout aux vagabonds que lui a incarné au cinéma, et que ce sera son coup de main pour le mouvement Emmaüs. Et pour le coup là on mesure le pouvoir qu'a eu la radio à ce moment-là, et notamment Radio Luxembourg. Quand on parle de pouvoir de la radio, il y a parfois des choses drôles qui s'y passent. Il y avait dans les années 50 un feuilleton sur Radio Luxembourg qui s'appelait La Famille du Raton, qui était en gros l'histoire d'une famille moyenne, et c'était un feuilleton radiophonique que les auditeurs retrouvaient régulièrement. Et il se trouve que parfois, ces acteurs avaient besoin aussi de pouvoir travailler, donc pouvoir gagner leur vie, et donc ils allaient tourner, faire des films de cinéma. Et un jour, on décide, une des actrices doit aller tourner un film au Maroc, et donc il faut la faire disparaître du feuilleton. Donc on va chercher un prétexte, et le prétexte que les auteurs trouvent à l'époque, ils vont faire tomber enceinte, en fait, la jeune fille qui joue dans ce feuilleton, et expliquer que le père du raton, comme il ne connaît pas le père, c'est pas possible, et donc il décide d'expulser sa fille. En fait, il la met dehors, il la met à la porte, et elle se retrouve, théoriquement, dans l'histoire, dans le feuilleton, elle se retrouve seule, enceinte, à la rue. Et en fait, les auditeurs vont vraiment prendre ça au pied de la lettre, et ils vont y croire. Ce qui fait que le hall d'RTL va être envahi de layettes, de lait en poudre, et Radio Luxembourg va recevoir plein de courriers d'auditeurs qui vont dire « Mais c'est pas possible que Monsieur Duraton fasse ça à cette pauvre jeune fille, comment peut-on mettre sa fille dehors alors qu'elle est enceinte, etc. » Voilà le pouvoir que pouvait avoir à l'époque la radio. Rendez-vous demain pour une nouvelle anecdote.